Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Oh Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, et pour le chemin. Dans le battement, mais dans le battement de mon cœur, ce soir, Seigneur, tu entendras toujours, sans cesse. Merci pour la vie. Merci pour la vérité, et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue ce soir. Ah, yes. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Ah, je prendrai mes faibles mots. Quel Dieu merveilleux tu es, moi, Seigneur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue ce soir, mon esprit qui monte, entend les chants d'amour. Ah, d'un enfant racheté. Ce soir, est-ce qu'un racheté peut lui dire je prendrai mes faibles mots? Est-ce qu'un racheté peut le déclarer ce soir? Est-ce qu'un racheté peut lui dire tu es merveilleux, merveilleux? Je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends mon cœur.
ce soir. Alors entends mon cœur, Seigneur, alléluia. Alors entends mon cœur ce soir, Seigneur. Alors entends mon cœur ce soir. Que mon cœur rencontre ton cœur ce soir, Seigneur. Je ne pourrai jamais dire combien je t'aime, Seigneur. Alors entends mon cœur ce soir. 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 Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Jésus, 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 Jésus. Entends nos cœurs qui te disent combien ils t'aiment. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Oui, tu nous as choisis afin de nous faire croître, Seigneur. Et en réponse à ce choix, cet amour, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien Dieu est grand.
puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, tu es grand de tout mon être. Alors, s'élève un chant de louange, d'adoration, d'élévation. Que tu es grand de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être s'élève un chant, un chant, un chant. Oh, un chant à mon bien-aimé, celui qui est le plus beau parmi tous les fils des hommes. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien, tous verront. Alléluia. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et de milliers et de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau, tu es et de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es parmi des milliers, des milliers, des milliers. Il s'appelle Yeshua, Yeshua, le seul, l'unique, le véritable, le roi des rois, le prince de paix, le prince glorieux, le souverain Seigneur. Alléluia.
Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint.
sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, Saint, Saint. De louange. Il est digne de louange. Il est digne de louange. L'honneur et la gloire sont à lui. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur un trône très élevé. Sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Sur le trône, assis sur le trône, il est assis sur le trône, il est assis sur le trône. Jamais. Et il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Dans ta vie. Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Ton règne n'a pas de fin.
Ce ne sont pas des hommes qui t'ont établi. Ce n'est pas une institution quelconque qui t'a établi. Tu es roi à jamais. Tu es roi à jamais. Tu es roi à jamais. Tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ton trône, Seigneur, est au-dessus de tous les trônes. Yes, amen. Ton trône, Seigneur, est au-dessus d'absolument toute dignité et toute autorité qui se peut nommer. Ton trône est très élevé. Et tu nous permets de t'adorer, Seigneur. Tu nous permets de t'adorer. Toi qui as un trône si élevé, tu nous permets à nous de pouvoir t'adorer, d'entrer dans ta sainte présence et de t'offrir nos vies. Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait. Le beau cadeau de ta présence. Le beau cadeau de ta présence. Comme pour nous rassurer et pour nous dire que tu seras toujours là. Seigneur, tu es même devenu Emmanuel, Dieu qui habite au milieu de son peuple. Comme pour dire que je ne partirai plus. S'il fut un temps où il y avait le tabernacle a été détruit. Ensuite, il y a eu le temple a été détruit. Maintenant, Emmanuel est là. Il ne s'en ira plus. La maison de Dieu, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous. Pleinement, il habite en nous. Dieu est avec nous, mais aussi Dieu en nous. Dieu en nous. Seigneur, nous sommes devenus ton temple. Nous sommes devenus ton temple. Nous qui n'avions pas droit de citer, Seigneur, non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous as élevés à ce rang magnifique où nous sommes devenus ton temple. Oh Seigneur, il n'y a que toi pour faire des choses pareilles. Tu as pris ce qui était indigne, Seigneur, ce qui avait été rejeté par les hommes, et tu l'as jugé digne. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je prie que nous soyons un temple digne de ce nom. Que nous soyons un temple qui respecte le Dieu qui l'abrite. Que nous soyons un temple qui fait honneur à celui qui habite en nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous, Seigneur? Même parmi les grands de ce monde, nous ne sommes pas cités. Oui, comme Paul pouvait le dire, il y a très peu de sages parmi nous, Seigneur. Et pourtant, c'est nous que tu as choisis. Seigneur, le monde ne nous prendrait pas, mais c'est nous que tu as choisis. Seigneur, c'est nous que tu as choisis. 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 Bien-aimé, le Seigneur t'a choisi. Le monde t'a jeté. Le Seigneur t'a choisi. Peu importe dans quelle poubelle on t'a jeté, Dieu est capable de te ramasser. Il est capable de te ramasser. Bien-aimé, peu importe dans quelle poubelle on t'a jeté, Dieu est capable de te ramasser. Il est capable de te ramasser. Il est capable de te ramasser. Dans Ézéchiel, il dit à Israël, il dit vis dans ton sang. Il dit vis dans ton sang. Il dit vis dans ton sang. Ne laisse pas la situation te limiter. Vis dans ton sang. Et lorsque le temps des amours va arriver, il va te prendre, bien-aimé, et il va te couronner de gloire. Il va te revêtir de magnificence. Il va t'habiller de sa magnificence. Il sait comment te laver. Il sait comment t'habiller. Il sait comment t'élever. Et il sait comment te distinguer. Il n'a pas besoin d'aide, bien-aimé. Il n'a pas peur de ton passé. L'épaisseur de tes péchés
ne peut concurrencer les pécheurs de son sang. Il n'a pas peur de ton passé. Il n'a pas peur des alliances qui ont été conclues en ton nom. Il n'a pas peur de cela. Abraham était idolâtre et il a conclu alliance avec lui. Peu importe ce qui est passé, ça ne l'arrête pas. Quand le Seigneur entre dans une vie, les choses commencent à zéro. Bien-aimé, le premier jour de l'année, c'est Dieu qui le fixe dans ta vie. Ce n'est pas un calendrier, c'est Dieu. C'est Dieu qui fixe les choses. Il commence et il finit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda. Celui en qui se trouve la main et le oui de Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient. Il était mort, mais il est ressuscité. Il est assis sur un trône très élevé. Personne n'est comparable à lui. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. L'ami fidèle. Le témoin fidèle, celui qui ne manque pas dans la détresse, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, il est toujours là. Il n'a pas eu peur de dire venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je donnerai du repos, parce qu'il est notre repos. En lui nous avons le repos. En lui nous avons le repos. Nous avons parcouru ce monde de plaisir inutile en plaisir futile, mais en lui la course s'est arrêtée. Notre âme a trouvé du repos. Enfin, nos esprits sont calmes. C'est ce que Jésus fait quand il entre dans une vie. C'est ce que Jésus fait quand il entre dans une vie. Et dans ta vie, il va le faire. Dans ta vie, il va le faire. Dans ta vie, il va le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux reprendre ta place? J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Vous savez, l'une des choses que j'aime quand je prends l'avion, j'en ai parlé avec mes compagnons, mes récents compagnons de voyage. L'une des choses, la partie que j'aime le plus quand je prends l'avion, c'est quand vous montez dans l'avion juste avant le décollage. L'avion va faire ses petits tours et puis arrivé un moment, le pilote va commencer à accélérer. Il accélère. Tu es littéralement collé à ta chaise. Tu sens que ça va vite. C'est intéressant. Pour peu, on a envie de dire si ça pouvait continuer. Mais j'aime ce petit instant-là où l'avion commence à quitter le sol et il se lève. Vous savez, un avion qui est par terre, il file. Il va très vite. Mais ce n'est pas ça qu'il est appelé. Peu importe sa vitesse sur le sol, ce n'est pas ça qu'il est appelé. L'avion devient avion quand il quitte le sol. Il devient avion quand il quitte le sol. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es en train de courir ici-bas, tu cours. C'est vrai, tu cours vite, mais tu n'es pas appelé à ça, il est temps de décoller. Il est temps de décoller. Bien aimé, la nature de Dieu en toi là, doit te faire décoller. Tu dois décoller. Arrête d'appuyer les boutons de voir la lumière sonner puis tu es content. Tous les boutons qui sont dans ta vie, c'est pas que la lumière s'allume dans ta vie. Tu dois devenir cette ville-là qui est sur la montagne. Peu importe d'où est-ce qu'on regarde, c'est toi qu'on voit. Et pour ça, tu dois décoller. Pour ça, tu dois décoller. Bien aimé, vous avez été enseigné. Il est temps de vivre ce qu'on vous a dit. On n'a plus de voix à force de vous enseigner. Bientôt, on n'aura plus rien à vous dire. Vivez ce qu'on vous a dit. Vivez ce qu'on vous a dit. Mettez-le en application. Mettez-le en application. Que vos vies, arrêtez d'accélérer ce moment, vous êtes sur la piste. Décollez. C'est à ça que vous êtes appelés. Décollez. Décollez. Manifestez la nature de Dieu qui est en vous. Pas un peu, pleinement et totalement. Pleinement et totalement. Parler en langue c'est bien, mais ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez. Parler en langue c'est comme si tu as pris le kérosène. Ce n'est pas pour traîner sur la piste, là, il faut décoller. Le parler en langue t'introduit réellement dans le monde spirituel. Tu peux trafiquer maintenant dans le monde spirituel parce que tu parles la langue de ce monde-là.
Donc tu peux demander des choses, tu peux accéder à des choses, on peut t'ouvrir des portes. C'est comme si tu apprends l'anglais et puis tu vas habiter au milieu des gens qui parlent le teke. Pourquoi tu as appris l'anglais alors? Il fallait rester, vous allez parler teke ensemble. Quand on apprend l'anglais, c'est pour être avec les gens qui parlent anglais. C'est parce qu'on a pour objectif de trafiquer avec des anglophones. C'est pour ça qu'on apprend l'anglais. Donc quand tu entres, tu vas le parler en langue là. C'est parce que tu veux trafiquer avec des gens qui comprennent cette langue là. Dans un monde où on comprend cette langue là. Et c'est le monde de Dieu. Donc trafique dans le monde de Dieu. Tu veux être un homme d'affaires, sois un homme d'affaires spirituel. Il faut gérer les affaires de Dieu. Jésus a dit, je suis là pour gérer les affaires de mon Père. Pourquoi vous me cherchez? Il faut gérer les affaires de ton Père. Tu as reçu absolument tout ce dont tu as besoin pour gérer les affaires du Père. Alors fais-le. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 110. Psaume 110, le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. La version d'Arbi dit ceci. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l'aurore, du sein de l'aurore, tu viendras. Désolé, il y a un bout qui manque. Mettez-moi la version d'Arbi, s'il vous plaît. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. Amen. On peut se rasseoir. On est toujours en train de parler de stature. On a commencé ce matin. Si vous n'avez pas suivi ce matin, je vous encourage à rentrer à la maison, quand vous allez rentrer à la maison, à suivre ce qu'on a dit ce matin. Nous sommes tous en train de parler de stature. Vous savez, l'une des différences majeures entre l'homme et l'animal, c'est que les hommes ont la capacité de choisir. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Et dans l'âme de l'homme se trouvent ses émotions, se trouvent ses sentiments, ainsi que sa volonté. Contrairement aux animaux, l'homme est doté du libre arbitre. Ça veut dire qu'il a la capacité de réfléchir, d'analyser, de choisir et de vivre selon les choix qu'il a eu à faire. Et dans le jardin d'Éden, l'homme a fait le choix de se soustraire à la volonté de Dieu. Il avait le choix entre deux arbres et il en a choisi le mauvais. Et il est devenu maître de son propre avenir. Et parce que le premier péché de l'homme a été de se soustraire de la volonté de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, la première chose que tu dois régler, c'est de te remettre sous la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus apprend à ses disciples à prier dans Matthieu 6, l'une des premières phrases du Notre Père, c'est quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comment? Sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Et le règne de Dieu n'est autre que l'application et la manifestation parfaite de la volonté de Dieu sur la terre, comme cela est fait dans les cieux. De manière à ce que la terre devienne le reflet de ce qui se fait dans les cieux. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi Dieu a donné à l'homme de pouvoir choisir s'il savait qu'il y avait un risque que l'homme choisisse mal? Pour la simple et bonne raison que Dieu ne veut pas qu'on le suive comme des robots, comme des automates. Dieu veut que tu décides de le suivre. Dieu veut que tu choisisses de le suivre. Il veut des individus qui font le choix volontaire et libre de le servir. C'est pour ça qu'avant de demander quoi que ce soit dans la prière, Jésus dit non. Il faut d'abord que ta volonté et la volonté du Père là deviennent un. Il faut dire Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. Que ta volonté se fasse ici-bas comme elle est faite dans le ciel. Dieu ne veut pas que tu... Comment je peux dire ça? Que tu te... Un peu comme le fatalisme. Bon, de toute façon, il est Dieu, il est fort. Hein? J'obéis, non. Il veut que tu décides de le suivre. Il veut que tu décides de le suivre. Dans Ésaïe 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Obéir parce que tu as peur de la sanction n'est pas différent de désobéir. Il y a des gens qui obéissent parce qu'ils ont peur. Donc s'il n'y avait pas la punition, je n'aurais pas obéi. Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Il dit au peuple, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, être docile, c'est le fait de ne pas s'opposer à Dieu. Mais ne pas s'opposer à Dieu ne veut pas dire que je vais collaborer avec Dieu. Je peux ne pas m'opposer à toi, mais je ne vais pas t'aider.
Il dit, ça ne suffit pas. Il dit, soyez dociles, ne vous opposez pas à moi. Mais ayez aussi de la bonne volonté. Collaborez avec moi. C'est ça que ça veut dire. Ne t'oppose pas à moi, mais ne reste pas passif non plus dans ton coin. Prends part aux choses que je suis en train de faire. Et avoir de la bonne volonté fait référence à 4 choses. Premièrement, il faut vouloir la volonté de Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui sont là, ils savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et puis ils sont contents, ils vivent. Quand tu es là, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Et ça ne te dit rien. 35 ans. C'est près de la moitié de ta vie que tu es en train de vivre comme ça. Et tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Non. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dans tous les domaines. Pas seulement quand les grandes questions de la vie arrivent. Je dois aller où, je dois épouser qui, je dois faire quoi. Non. Dans les moindres détails de ta vie, tu dois avoir l'empreinte du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma journée? Tu dois demander cela au Seigneur. Parce que là où la volonté de Dieu n'est pas connue et n'est pas exécutée, assurément c'est la volonté du diable qui va être exécutée. Alors tu as intérêt à connaître la volonté de Dieu. Avoir de la bonne volonté, c'est aussi accepter la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui connaissent la volonté de Dieu mais qui ne l'ont pas acceptée. Il dit, il faut accepter ma volonté. Il faut dire oui. Quelle que soit cette volonté, il faut dire oui. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire. Et ne soyez pas de ceux-là qui négocient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle s'accepte ou elle se refuse. Elle ne se négocie pas, on n'est pas au marché. Et si vous avez négocié la volonté de Dieu, que vous avez l'impression que Dieu vous a dit oui, laissez-moi vous dire une chose, il ne vous a pas dit oui. Il vous a tendu un piège. Et il viendra un moment où vous serez très vulnérable. Et où vous aurez absolument besoin de lui. Et là, il va vous faire le coup du. Si tu veux que je t'aide, tu te rappelles ce que je t'avais dit là, non? Tu fais. Si tu ne fais pas ça, je ne peux pas t'aider. On ne négocie pas la volonté de Dieu. On l'accepte ou on la refuse. Et je vous encourage à l'accepter. Mais accepter, ce n'est pas suffisant. Avoir de la bonne volonté, c'est consentir à cette volonté-là. On peut accepter quelque chose sous la contrainte. Parce qu'on est menacé. Imagine si on a kidnappé ton parent et puis on te dit, est-ce que tu veux épouser un tel? On te dit, la condition c'est pour qu'on le libère, c'est que tu dis oui. Tu as dit oui. Tu as accepté, mais tu n'as pas consenti. C'est-à-dire ton cœur et ton âme n'y étaient pas. Mais comme tu n'avais pas le choix, tu as dit oui. Dieu dit non, je ne veux pas que tu acceptes parce que tu n'as pas le choix. Je veux que tu acceptes parce que tu décides d'accepter, que tu consentes à faire ma volonté. Et que tu le fasses avec joie. Tu dois être impliqué dans ton acceptation. Que je choisis parce que c'est ce que je veux. J'ai réfléchi à ma vie et je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire. Et là où on consent, on est dans la joie. Si tu as obéi à Dieu et qu'à la fin tu n'es pas dans la joie, c'est que tu as seulement accepté parce que tu avais peur. Tu n'as pas consenti à faire sa volonté. Parce que le consentement produit la joie. Et enfin, 4e chose. Le processus là doit finir par l'obéissance. Tu connais la volonté de Dieu. Tu l'as accepté. Tu y as consenti. Maintenant, pose des actes. Parce que tout ça, nous, on n'est pas là, on ne voit pas dans ta tête et dans ton cœur que tu connais, que tu as accepté, que tu as consenti. Ce sont les actes que tu poses. Nous disons, oui, en effet, l'enfant là, il veut faire la volonté de Dieu. Pose des actes. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et il dit quoi? Il dit, si vous êtes docile, avec de la bonne volonté, il y aura un résultat. Vous allez manger les meilleures productions du pays. Il y a des gens qui sont marrants. Tu penses que si tu obéis simplement à Dieu, tu vas manger les meilleurs fruits? Non. Il n'a pas dit si vous obéissez. Il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Ça dit obéis avec ton cœur et ton âme et ta pensée. C'est alors que les meilleurs fruits seront ton partage. Si tu obéis juste en boudant, tu n'auras rien. Il faut lire le livre de Jonas. Jonas n'a rien eu à la fin. Pourtant, il a obéi. Mais il était fâché à la fin. Il était fâché. Son obéissance n'a pas produit la joie dans son cœur. Parce qu'il n'a pas consenti. Jusqu'à la fin, il n'a pas consenti. Il a accepté, mais il n'a pas consenti. Dieu dit non. Obéis avec joie. C'est alors que tu vas manger les meilleurs produits du pays. C'est alors que tes prières vont être exaucées. C'est alors que le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Comment tu obéis au Seigneur?
Est-ce que tu obéis parce que tu as peur ou est-ce que tu obéis parce que tu veux obéir? Est-ce que tu obéis avec joie? Est-ce que tu obéis avec engouement? J'aime les gens qui te disent non franchement. Je ne ferai pas. Au moins vous gagnez en temps. Il est impoli, il est mal élevé, mais au moins il est honnête. Plutôt que les gens qui te disent oui, 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 mais qui ne font pas. Ou bien qui te disent oui et qui font en boudin. Il n'y a aucune différence entre celui qui fait en boudin et celui qui ne fait pas. Vous êtes rebelles tous les deux. C'est juste que l'autre est plus courageux que toi. Lui, il assume clairement qu'il est rebelle. Toi, tu es un rebelle qui est lâche. Donc à la rébellion, tu ajoutes encore la lâcheté. Tu as péché sur péché. Et si tu es rebelle, que ce soit un rebelle affirmé ou un rebelle caché, devant Dieu, c'est la rébellion, c'est le péché. Je prie que ce soir-là, que tu puisses laisser tomber la rébellion. Et que tu acceptes de devenir un peuple avec une franche volonté. Une volonté qui est engagée pour le Seigneur. Une volonté qui cherche ce que le Seigneur désire. Et la vie de beaucoup est devenue une vie de frustration parce que justement, votre volonté n'est pas engagée à servir le Seigneur. Quand vous obéissez parce qu'on a dit de faire. Parce que ce sont les règles. Ah, en tout cas, dans la fac, là, si tu veux être ouvrier, voici comment on a dit d'être. Bon, on va quand même faire pour ne pas rester à la maison. C'est pour ça que depuis ta vie n'avance pas. Parce que tu sers, mais ton cœur n'est pas là. Si tu avais le choix, tu allais servir différemment. Et mal. Ce n'est pas que tu allais servir différemment mieux, tu allais servir différemment mal. C'est pour ça que depuis là, les choses ne bougent pas dans ta vie. Il ne faut pas juste obéir. Il faut que le cœur y soit. Obéir, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses, comme il veut que tu le fasses. Avec un cœur agréable, avec une âme et un esprit bien disposés. Philippiens 2,14 dit quoi? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Et tu ne peux servir Dieu de toute ta volonté que si tu offres cette volonté au Seigneur. Romains 12, 1 à 2 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Retenez bien le vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ainsi de suite. Il n'a pas dit un sacrifice mort, il dit un sacrifice vivant. Personne ne peut t'attacher et te jeter dans le feu si tu n'as pas consenti. Demandez à Isaac. Vous pensez qu'Abraham, un vieillard, aurait pu maîtriser un gars de près de 30 ans, costaud, et le mettre sur l'autel, et puis lever un couteau contre lui? Non. C'est parce que Isaac avait consenti. Parce que Isaac était d'accord pour qu'on le sacrifie. Et Dieu dit, c'est ce qu'il veut. Que tu sois d'accord, que tu dis, Seigneur, me voici. Je viens m'offrir comme un sacrifice, pas un sacrifice mort. Un mouton qui est mort n'a aucune gloire à recevoir, il est mort, il est mort. Je suis vivant. Et je me ligote moi-même. Et je me mets sur l'autel. Et je dis, fais de moi ce que tu veux. Tu ne peux pas coucher ton corps sur l'autel si tu n'as pas couché d'abord ta volonté sur l'autel. Ta volonté doit précéder ton corps. Sinon, écoutez, personne ne met son pied dans le feu parce qu'il a envie de le faire. Non, sauf si tu es possédé. Il dit, offre-toi. Offre-toi, offre-toi, offre-toi. Job dit dans Job 23, le verset 12, il dit, j'ai fait plier ma volonté à quoi? Aux paroles de sa bouche. Ma volonté ne voulait pas, mais je lui ai ordonné de fléchir les genoux lorsque Dieu parle. J'ai dit à ma volonté, quand le Seigneur parle, tu te lèves et tu fais. De même que tu peux dire à ton âme, mon âme bénis le téléphone, dit ma volonté, fléchis les genoux devant le Seigneur. Ma volonté fléchit les genoux devant le Seigneur. Bien aimé, il arrivera un moment où ta volonté, ce que tu veux et ce que Dieu veut là, ne pourront plus cohabiter ensemble. Il faudra choisir. Soit c'est lui, soit c'est toi. Mais un moment dans ta vie, ça ne sera plus un banc pour deux seigneurs, ça sera un trône pour un seul Seigneur. C'est toi ou c'est lui. Et si c'est lui, il ne te prendra pas sur ses pieds. C'est toi ou c'est lui. C'est sa volonté ou c'est ta volonté. Lequel de vous deux? Et c'est toi qui choisis, ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est toi qui choisis. Il veut que tu le fasses librement, sans contrainte. De même que tu donnes l'offrande sans contrainte, donne aussi ta volonté sans contrainte.
Job a soumis sa volonté au Seigneur sans contrainte. Personne ne l'a forcé. Et je le dis encore une fois, Jésus ne veut pas seulement ton obéissance, il veut aussi que tu collabores. Il veut aussi que tu puisses collaborer, une collaboration franche et véritable. C'est ce qu'il veut. L'homme est naturellement rebelle. Job le compare à un âne sauvage. L'homme est naturellement rebelle. Tu dois apprendre à briser ta volonté. Tu dois laisser le Seigneur briser ta volonté. Écoutez, obéir à Dieu là, personne n'aime ça. Même Jésus n'aimait pas ça. On dit qu'il a appris l'obéissance. Il faut lire la Bible, c'est écrit dedans. Et il a appris l'obéissance. Ça veut dire que ça s'apprend. On n'est pas né en disant, oui, nous on va devenir pasteur. Vous pensez qu'on n'avait rien à faire dans nos vies? Non. Non. On apprend à obéir à Dieu. On apprend à ployer devant le Seigneur. On apprend, il te brise bout par bout. Et à la fin, là, il te passe au tamis. Et puis les petits graines qui vont gribber, tu deviens même de la poussière. Ça s'apprend. Tu dois être malléable entre les mains du Seigneur. Laisse-le te briser. Laisse-le te briser. Une volonté qui est brisée, c'est une volonté qui ne discute plus avec Dieu. Il y a des gens qui veulent... Vraiment, les chrétiens sont impolis, quoi, c'est pas possible. Il y a des gens qui veulent que Dieu lui explique des choses. C'est-à-dire, avant d'obéir, Seigneur, il faut me démontrer. Tu penses que c'est les mathématiques? Ce n'est pas les mathématiques. Non, Seigneur, il faut justifier ta réponse. Il te dit, allons à gauche. Il dit, non, pourquoi tu veux que j'aille à gauche? Ça dit, explique-moi en quoi est-ce que ta gauche là vaut mieux que ma gauche à moi. Pourquoi c'est toi qu'on devrait suivre, non pas moi? Et puis ils entrent dans une discussion avec le Seigneur. Et puis même, ils n'ont pas peur de dire ça. Il va te briser. Il va te briser. Lamentation 3, 27 à 29. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. J'aime cette partie-là. Il y a des gens, Dieu doit mettre votre bouche dans la poussière. Ta bouche, là, tu es en train de parler devant Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il va prendre ta bouche, là. Il va mettre ça, littéralement. Et ma dimanche à l'église, on vient, on prie, on célèbre comme ça. Toi, ta bouche est enflée de partout. Dieu a mis ça dans la poussière. Pendant que nous, on priait, là. Toi, tu es devenu comme un cochon. Chut, comme ça. Ta bouche dans la poussière. Pour que tu puisses te taire. Pas comme mettre ta bouche dans la poussière, là. C'est pas un peu de sable qu'on saupoudre dessus. Ça dit, il va prendre ta tête, là. Ta tête. Il va attraper ça comme ça. Et puis ton visage dans la poussière. Et puis il va traîner ça sur une longue distance. Il va te dire comme ça. Pourquoi quand je te parle même, tu n'écoutes pas, hein? Pourquoi tu n'écoutes pas? Chut, pourquoi tu es têtu comme ça? Et puis pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Maintenant tu vas écouter maintenant. Et puis dis bien. Donc quand tu sors comme ça, là, ta bouche est blessée, tes lèvres là sont enflées, comme si une guêpe t'avait piqué. Quand une guêpe te pique là, va parler. Quand ta bouche, tu te tais. Et il y a des gens, il faut que Dieu vous fasse ça. Il faut que des guêpes spirituelles vous piquent comme ça. Vous allez apprendre à vous. C'est-à-dire quand Dieu va éternuer, tu cours, tu viens en même temps. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Vous devez apprendre à rester silencieux devant le Seigneur. En tout cas, il va te briser. Tu ne t'attendais pas à ça. On va croître dans la stature. Mais on est en train de croître dans la stature comme ça. Tout ça là, c'est la stature aussi. Briser. Il va te briser. Maintenant, quand il va te briser là, il ne va pas te laisser là. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Il veut que tu coopères avec lui. Quand tu vas comprendre, quand tu vas apprendre à lui faire confiance, il va te dire, ok, maintenant là, je vais recommencer à t'apprendre à choisir. Maintenant, tu vas commencer à apprendre à choisir en fonction de moi. C'est comme ça que ta volonté va être restaurée. Comme c'était auparavant. Avant que Adam et Ève ne mangent le fruit là qu'ils ne devaient pas manger. Tu vas maintenant commencer à comprendre les choses de Dieu et à choisir avec le Seigneur. Et tu vas arriver à un niveau où tu pourras dire comme Paul et les autres, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit. À nous et au Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin de demander, Seigneur, tu veux quoi? Ils ont accès à la volonté de Dieu en permanence. Donc, ils savent. Ils savent. Bien aimé, c'est possible de savoir ce que Dieu veut en permanence.
Écoutez, la prière aussi, même dans la prière, il faut croître aussi. Hein. Au bout d'un moment, tu as 5 ans dans la foi. Il y a des prières que tu ne dois plus faire. Oui, il y a des prières que tu ne dois plus faire parce que tu es censé savoir ça. Tu es censé savoir ça. Et arrive au niveau où il y a une telle connexion entre l'Esprit de Dieu et toi que tu sais, c'est-à-dire, tu sais que par rapport à telle chose-là, c'est évident que Dieu ne veut pas que je fasse. Est-ce que j'ai besoin d'aller prier? Je comprends les gens qui entrent dans ton bureau et puis ça s'est en face de toi et puis avec un sourire idiot, ils te disent « Pasteur, il y a un frère qui m'a demandé la main. » Tu dis « Il est où? » Non, bon, c'est-à-dire que quoi? Il est né de nouveau. Il va à l'église. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé est-ce que ce cadavre-là a une maison. J'ai dit est-ce qu'il est vivant. Quand tu me dis non, c'est un cadavre qui habite un lieu. Mais au cimetière, les cadavres ont leur adresse là-bas. Est-ce qu'il est né de nouveau? Non, il va à l'église, mais il m'a dit qu'il ne va pas m'empêcher là à l'église. Toi-même, tu as 10 ans de naissance dans la... Tu as 10 ans, tu es né depuis 10 ans. Toi-même, c'est quelle partie de la Bible là tu n'as pas encore lu? Quand tu commences même à Genèse là, déjà même Genèse 1 là, tu dois même t'arrêter là pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Au commencement de la parole. Lui, là, où est la parole dans sa vie? Il n'y a pas la parole dans sa vie. Et puis tu l'emmènes jusqu'à dans le bureau du pasteur. Maintenant, tu veux que moi je dise quoi? Tu veux que moi je dise quoi? Ça dit ça là. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ça. Non, mais propose un travail, mais on dit que bon, le salaire en fait, ça sera divisé en deux. On va me donner une partie comme ça, la boîte ne va pas payer trop d'impôts. Parce que moi, toi-même là, c'est l'histoire de Zachée là, tu n'as pas lu. Tu ne connais pas Zachée, le petit monsieur là, tu ne connais pas son histoire. Qui était collecteur d'impôts, qui a donné tout là, tu n'as pas compris. Donc toi, tu veux refaire Zachée 2. Tu as maintenant commencé à voler. Et après, tu as dit quoi? Jésus, viens chez moi. Il y a des choses que tu dois connaître. C'est-à-dire, il y a des choses, tu arrives à un niveau, tu sais que ça, là, la volonté de Dieu, ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire, même si je ne connais pas la Bible de A à Z, mais l'Esprit de Dieu en moi, là, me dit que je sens que mon esprit est en train de se froisser comme ça. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Même quand tu t'habilles, là, quand tu t'habilles, vraiment, si tu écoutes le Saint-Esprit, là, on ne peut pas te dire, ma soeur, tu es mal habillée. Non. Si tu écoutes le Saint-Esprit, personne ne peut te dire que tu es mal habillé. Parce que le Saint-Esprit, là, ne va pas te laisser mal habillé, puis tu vas sortir. Il va te dire, ma fille, mon fils, ce que tu as mis là, ce n'est pas bon. Et puis tu vas te changer. Donc si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et puis quand tu arrives à la porte ici, on te donne un petit tissu marron. Ça veut dire que tu n'es pas de bonne volonté, tu n'es pas docile. Tu es un enfant rebelle. Si tu as un petit, là où tu es là, si tu as un petit tissu marron, c'est que tu es un enfant rebelle. Ça veut dire que l'Esprit t'a parlé, mais tu as décidé de faire à ta volonté, à ta façon, et puis tu es sorti, comme ça tu es venu. Maintenant, comme nous aussi, on a l'Esprit de Dieu là, quand on t'a vu, on dit, hey, voici la rébellion qui arrive comme ça. Petit tissu. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des choses que vous ne devez plus demander au Seigneur. Surtout quand ça concerne le péché. Parce que tu es censé être maître dans ces choses-là. On dit jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Tu es censé avoir vaincu le malin. Donc, tu peux demander au Seigneur, bon Seigneur, c'est son anniversaire, il m'a invité en boîte de nuit. Est-ce que tu penses que je peux partir? Toi-même, la prière que tu es en train de faire là, toi-même, tu veux qu'on te réponde quoi? Après, tu as dit non, quand j'ai prié, Dieu ne répond pas. Mais toi-même, la prière, toi-même, si tu étais Dieu, tu allais te répondre quoi? Tu allais te dire quoi? Tu allais te dire quoi? Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Dieu dit non. Quand il a déjà écrit dans sa parole là, il ne faut pas venir poser la question. Ça s'appelle la foutaise. Quand il a déjà écrit noir sur blanc que tu n'épouseras pas un païen, il ne faut pas venir poser la question. Moi, tu me poses la question là, je range mes choses doucement. Je t'ai dit, voici la clé du bureau. Quand tu as fini là, si tu veux, tu pars. Si tu veux, tu restes là. C'est le langage que ta personne. Et puis, je pars. Parce que, je veux dire, si Dieu l'a dit, tu n'as pas écouté Dieu. C'est moi qui vais dire, et puis tu vas m'écouter. Toi et moi, on a deux narines. C'est moi qui vais dire, et puis tu vas m'écouter. Celui-là, qui ne dort ni de sommeil, tu ne l'as pas écouté. C'est moi que tu vas écouter. Non, soyez sérieux. Parfois, vous voulez désobéir et vous voulez qu'on vous aide à désobéir. Dieu vous a déjà parlé. Tu sais que le chemin que tu veux prendre là, c'est pas bon.
Mais tu dis non, je vais aller voir le pasteur. Mais tu veux que le pasteur te dise quoi? Et quand tu viens, tu dis jamais toute la vérité. Ah non, vous ne dites jamais toute la vérité. C'est pour ça que vous aimez avoir des entretiens avec des pasteurs différents. Parce qu'à un, tu dis la vérité, mais vous ne savez pas un truc. C'est qu'entre nous là, on vous critique. Ce qui fait qu'on connaît toujours toute votre vie. Parce que tu as dit à la porte que non, Dieu m'avait dit que c'est un peu blanc. Tu as dit au pasteur Max, non, Dieu m'a dit que c'est gris. Tu as dit au prophète Anthony, il m'a dit que c'est rouge. Tu as dit au pasteur Max, non, et au pasteur, mais non, c'était un peu bleu. À moi, tu diras que c'était vert. À la fin, on dit, ah non, c'est un arc-en-ciel. Parce qu'on va parler de toi entre nous. On dit, ah, j'ai été à Marrakech, il y a une seule là qui m'a vu. Oh, elle t'a dit ça, oui, mais l'enfant, elle n'a pas tout dit. En fait, pasteur, mais quand j'étais à Marrakech, il y a une seule. Oh, mais à moi, elle a dit ça. Ah, mais à la fin, là, on connaît ta vie. C'est pour ça les conseils qu'on vous donne là. Tu dis, mais c'est bizarre. Ils m'ont tous donné les mêmes conseils là. On connaît ta vie. Et même si on ne parle pas de toi, l'Esprit de Dieu connaît ta vie. Ne nous prenez pas pour des fous. Quand vous nous racontez des mensonges là, on sait que vous mentez. On sait, parfois on se tait là, pas parce qu'on ne connaît pas la vérité. On se dit non, on va faire comme Jésus avec Judas. Jésus savait que Judas voulait. Mais il se taisait pour lui donner quoi? Une chance de se repentir. Dieu vous laisse la chance de vous repentir. Ce n'est pas l'ignorance. C'est une main tendue pour que tu puisses te repentir. Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Dieu t'a dit ne pars pas en vacances. Mais là, tu es en train d'attendre comme ça. Et je pars bientôt. Je pars bientôt. J'ai décalé même l'amour. J'avais dû... Ah, vous savez... vous savez... Je vous ai dit de ne pas négocier avec Dieu. Dieu t'a dit de ne pas aller en vacances. Tu es ici. Dieu t'a dit de ne pas bouger. Et toi, tu as dit quoi? Tu voulais partir avant la conférence. Maintenant, tu dis, bon Seigneur, je vais décaler après la conférence. Tu es en train de négocier. Il n'a pas dit de négocier. Il dit no bouging. Il n'a pas dit qu'il faut déplacer la date. Il dit qu'il ne faut pas te déplacer. Ce n'est pas la date le problème, c'est toi le problème. Donc, il ne faut pas te déplacer. Ne déplace pas la date du déplacement. C'est toi qui dois rester. C'est toi qui dois rester. Oh non, vendredi soir, je voulais rentrer dans ma ville parce que mon vol, c'est samedi. On se voit samedi à la façon, on va chanter ensemble. Tu vas nulle part. Tu vas aller où Dieu te dit de rester, tu dis, je vais partir. Va, quand tu arrives au sol, à cause de toi, on va dire que non, le vol est annulé. Mesdames et messieurs, le vol, quel c'est en destination de est annulé. À cause de toi seul. Ou bien quand on arrive à toi, le courant se coupe. Tout le monde s'en va sauf toi. Est-ce que vous connaissez les choses de Dieu? Est-ce que vous connaissez les choses de Dieu? Ne blaguez pas avec le Seigneur. C'est pas pour qu'on dit qu'il est tout puissant. Il maîtrise absolument tout. Il maîtrise absolument tout. Demandez à Jonas. Jonas a eu l'argent, il a acheté le ticket. Dieu dit, ah, c'est pas grave, monte même dans le bateau. Maintenant, il sont arrivés en pleine mer. Hein, Jonas, tu ne sais pas nager, non? Attends d'abord. Tempête se lève. Même les païens ont dit, non, c'est pas normal. Toi, tu dors, il y a la tempête, c'est qu'il y a un problème. Nous tous, on est en train de prier ici. Mais toi, tu es couché là, tu dors. C'est comme si, en fait, tu sais que prier là, ça se lève. C'est moi qui suis le problème. Oui. Ah, tu sais que les solutions qui vont là, c'est pas ça. On dit, viens t'expliquer. Oh non, ça dit, il dit non, jetez. Il savait la solution. Il dit, jetez-moi. Quand ils l'ont jeté, ça s'est calmé. Mais il pensait que si on allait on va le jeter là. Moi, je ne sais pas nager, je vais mourir. Je vais aller au ciel. Dieu dit non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller au ciel. On le jette là, un poisson arrive. Et il n'a pas digéré. Donc Jonas est assis là, dans la saleté du ventre du poisson là. Et c'est là qu'il va commencer à prier. C'est ça. Il y a des gens là, vous pouvez prier quand on vous met dans les ventres de poissons. Lève-toi, on va prier à 5 heures. Je suis fatigué. Attends, Dieu t'enverra un ventre de poisson. Des situations complexes, puantes, où tu te dis, mais c'est comment? Il y a la maladie, le manque d'argent là-bas, tu es troublé partout. Ventre de poisson. Tu regardes comme ça, Jonas, il dit, nous prions. Tu vas prier dans le ventre du poisson là. Ah! Quand tout va bien, vous ne devez pas prier, non. Quand tout va bien, je me sens pas bien, j'ai des courbatures, tu sais, on ne dort pas bien à la conférence. Ce n'est pas l'hôtel, oh. Ce n'est pas un camp de vacances. On est venu prier. Non, on ne dort pas bien, manger. Je suis un peu fatigué, 3 sessions aussi. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Attends, ce ne sont que 5 jours. Tu vas repartir. Le ventre du poisson t'attend dans ta ville. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Soyons sérieux avec le Seigneur. Il a paru bon à nous. C'est-à-dire, je connais tellement ce Dieu-là que sa volonté, c'est-à-dire, je suis imprégné de sa volonté. Je n'ai pas besoin d'aller prier. Je n'ai pas besoin d'aller demander son avis. Je sais
qu'il atteste seulement que je suis son enfant là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment te dire, mais je sais que ce n'est pas ça. Sa volonté et la mienne deviennent une seule. La nature de votre volonté indique votre degré de maturité. Dieu ne veut plus vous imposer les choses. Il veut que vous vous engagiez avec lui. Que vous vous engagez véritablement. Que vous dites, Seigneur, je veux collaborer avec toi. J'aime ce qui est dit dans Néhémie 2, verset 18. On dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand tu connais la volonté de Dieu, quand le Seigneur t'a brisé, que tu as compris que non, il faut que je fasse ce que Dieu me plaît, c'est ce qui va me rendre heureux là. Quand Dieu dit, qui enverra, tu dis, Seigneur, moi je suis là. On dit, mais tu ne sais même pas de côté, c'est pas grave. Il y a des gens qui entrent au ciel, ils sont toujours comme ça. On dit, tu fais quoi? Tu dis, je ne sais pas, si ça m'en cherche quelqu'un, je suis là. Seigneur, Seigneur, on dit, non, on est en train de discuter. Il dit, non, faut envoyer, non, je suis là, je suis là. Parce que tu te dis, si je ne fais pas sa volonté, je vais faire quoi? Franchement, vous qui... Écoutez, il faut discuter un peu. Vous qui ne faites pas la volonté de Dieu, là, vous faites quoi de vos journées? Vous devez vous ennuyer. Oui. Vous devez vous ennuyer. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, je vais dire, tu vas faire quoi d'autre? Ce n'est pas qu'on t'impose, mais il y a une telle joie de savoir que j'ai aidé le Seigneur dans son plan. Il y a une telle joie de savoir que j'ai participé à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il aurait pu se passer de moi, mais il m'a fait cette grâce-là. Il y a une telle joie. Comment vous faites? Vous servez Dieu, puis vous êtes frustré, vous êtes fâché, vous êtes aigri, vous maigrissez, je ne comprends pas. Pourquoi quand vous avez dit, je ne comprends pas qu'on puisse vous dire à chaque fois, mais on ne t'a pas vu, tu n'es pas venu à la répétition, vous traînez les pieds pour venir. Comment vous faites? Comment vous faites pour servir Dieu avec négligence, avec froideur? Il faut qu'on vous appelle pour venir à l'église. Vous habitez quel quartier? Comment vous faites? Comment vous faites? Même les gens de ce monde-là. Si tu es cuisinier d'un artiste dans ton pays, mais la joie de ça, tu ne peux pas. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le cuisinier d'un tel. Le ministre, là, je suis son cuisinier. Quand tu vas même au marché, là, c'est le même marché, c'est les mêmes aliments. Mais tu as l'impression que tu marches sur un coussin d'air. Parce que tu es le cuisinier du ministre. Maintenant, on dit que tu viens servir Jésus, pas le ministre. Jésus. Jésus. On te dit de venir chanter pour Jésus. Viens filmer pour Jésus. Viens garder les enfants pour Jésus. Viens nettoyer pour Jésus. Et puis il faut qu'on t'appelle 4 fois. Quand on t'appelle, c'est qui? C'est encore la responsable. Laisse ça sonner seulement. J'ai venu après de Dieu au ciel, c'est forcé. On va aller au ciel là, le salut est personnel. Le salut est personnel, c'est vraiment le service là, on fait ça en collectivité. Tu as compris? Il ne faut pas nous gaspiller notre service. Comment vous faites? Je ne sais pas ce que serait ma vie si je ne servais pas le Seigneur. Franchement, je regarde, je me dis, franchement, si j'arrête de le servir, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire quoi? Je ne pourrais plus écrire parce que je n'aurai plus l'inspiration pour écrire. Je vais faire quoi? C'est pour la télévision. Et puis à la fin, tu as quoi? Rien. Je vais aller chercher l'argent. À la fin, tu as quoi? Rien. Si tu ne sers pas Dieu, ta vie là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Engage-toi pour le Seigneur. Engage-toi pour le Seigneur, pas avec ta bouche. Engage ton corps, engage ton âme, engage ton esprit, engage tes finances, engage absolument tout ce que tu es. Et fais-le maintenant que tu es jeune. Ne dis pas non, quand j'aurai 40 ans, quand je vais me marier, quand j'aurai les enfants et puis je vais avoir 2 maisons. Et si ça n'arrive pas? Et si ça n'arrive pas? Fais-le maintenant. Parce que quand tu seras vieux, tu n'auras plus l'engouement, tu n'auras plus la force. Et tu vas trouver encore d'autres raisons. On est déjà vieux, on est déjà vieux, on est déjà vieux. Non. Faites-le maintenant. Et quand tu décides de servir le Seigneur, il te revêt de force.
Il te revêt de force, il te revêt de courage. Vous pensez que nous autres, on n'a pas peur aussi? Nous aussi, on a peur. Les mêmes peurs que vous avez là. Nous aussi, on a peur. Vous pensez que quoi? Parce qu'on est pasteur, on n'a pas peur. On a peur. Mais pourquoi on se lève et on fait? Parce qu'on est revêtu de courage. Le courage que Dieu te donne, là, fait que tu arrives à dominer la peur. La peur est là, mais tu dis non. Reste tranquille. Tu arrives à gérer la peur. Et si tu n'es pas sain de force, tu vas abandonner. Parce que les gens contre qui Dieu t'envoie là, ce n'est pas les petits gens du quartier, hein, c'est des esprits mauvais. C'est des esprits mauvais, on parle de domination. On parle de prince des ténèbres. Ça dit que ce n'est pas des gens avec qui on s'en va un rendez-vous galant, c'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui sont méchants. Donc si tu n'es pas rempli de courage, tu vas rester au milieu du champ de bataille là-bas. Tu vas te faire intimider par les choses. Il faut que le Seigneur... Ézéchiel chapitre 3. Versets 7 à 9. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Bien aimé, Dieu dit quoi? Il dit les gens vers qui je vous envoie là, ils ont le front endurci et le cœur endurci. Moi aussi je t'endurcis, pas ton cœur. Dieu n'endurcit pas le cœur, sauf ceux qui endurcissent le cœur. Il dit j'endurcis ta face et ton front. L'apôtre Paul dit quoi? Nous ne luttons pas contre les choses qui sont visibles. Il dit que ce sont des forteresses, ce sont des raisonnements qui sont là, ce sont des pensées qui sont captives. C'est-à-dire, on doit briser ces raisonnements-là, on doit renverser ces forteresses-là. Toi, tu es là, non, tu sais, on n'a pas d'aller discuter. On dit faut renverser. Tu as vu qu'on a déjà renversé avec la bouche? Non. Alors, il dit, il faut renverser. J'aime ce qu'il dit à Jérémie. Il dit, je t'emmène là. C'est pour déraciner. C'est pour arracher. Maintenant, tu nettoies et puis tu plantes. Bien aimé, tu es venu ici. On est venu t'aider à arracher et à déraciner. Pour que tu ailles planter après. Il y a des gens parmi vous qui sont trop intimidables et trop timides. Vous avez peur de la vie. Vous avez peur de tout dans la vie. Une mouche passe. Ah, ça doit être mon oncle qui est sorcier là. Il me cherche. C'est une mouche. La nuit pour dormir, tu as toutes sortes de veilleuses, des nounous qui font la lumière, qui font du bruit. Vous avez peur de tout. Tout vous effraie. Tout vous effraie. Vous êtes intimidé et intimidable par absolument tout. Non, mais si je dis oui à l'appel de Dieu, mes parents vont me faire ceci. Et puis on a quoi? Ils vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Je vous dis toujours, vous avez une grâce. Vous êtes loin de vos parents. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est prendre le téléphone et puis, toi, je ne t'ai pas dit de ne plus aller à l'église. Je ne t'ai pas dit que je ne vais plus te voir dans cette église-là. Je ne t'ai pas dit que la femme là, je ne vais plus avoir. Tu écoutes, tu me dis, d'accord, j'ai compris, puis tu coupes, plat. C'est fini. Écoute, et puis même, c'est l'appel WhatsApp. Si tu n'as pas activé la carte, je ne peux pas t'appeler. On va te faire quoi? Te lancer une chaussure spirituelle. Quand vous êtes là, vous ne voyez pas, oh non, mes parents m'ont appelé, ils m'ont dit de ne plus venir à l'église. Oh non, mes parents m'ont appelé, ils m'ont dit ceci. Oh, nous aussi, on n'avait pas de parents. Oh non, mon oncle là qui a fait ça, il m'a dit ça. Oh non, ma tante là m'a dit ça. Il y a eu une réunion de famille, ils ont dit que moi je vais dans une église bizarre avec une femme. Je ne suis pas bizarre. Je ne suis pas bizarre. Et puis dans la Pâque là, je ne suis pas le responsable, c'est l'apôtre qui est responsable. C'est pas parce qu'on me voit à la télévision que non, dites à vos parents que ce n'est pas elle, c'est son mari qui est le chef. Donc, ils n'ont qu'à s'en prendre à lui, c'est lui qui m'a mis là. Non. Non. Pourquoi vous fuyez dès qu'il y a une petite opposition et vous fuyez? Et vous voulez accomplir de grandes choses. Si déjà vos familles vous font peur, et puis vous dites non, là on va changer l'Afrique. C'est pas ça. Vous n'êtes pas sérieux. Ton oncle déjà, qui a une petite casserole au village là, il te fait peur. Et tu dis non, on va changer l'Afrique. Ça a dû depuis combien de siècles?
Et puis tu vas venir, toi là, on va changer l'Afrique. Nous, on en est venus. Une génération s'élève et parle au nom de Jésus. L'appel de Dieu là, pour toi là, ça commence toujours dans ta famille. À Jérusalem. Si tu n'as pas pu chanter devant tes parents, une génération se lève. Il ne faut pas aller chanter ça devant l'Afrique, pardon. On va te frapper là-bas. On va te frapper. Écoutez, vous n'irez jamais affronter d'autres personnes que vos familles en premier. Peu importe l'appel qui est sur votre vie, ça commence toujours dans votre maison. Ça commence toujours dans votre maison. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dieu va vous couper de vos familles. Il ne faut pas dire amen, ce n'est pas un problème, c'est la vérité. Ah oui, il va couper. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce message, que beaucoup de parents n'aiment pas parce que j'ai dit ça à leurs enfants. Mais vous me connaissez, je m'en fous. Je ne dois pas à vos parents, c'est la vérité. Dieu me dit de vous dire qu'il va vous détacher de vos familles. Ce n'est pas parce qu'ils sont occultistes, ils sont bien, il y en a qui sont même chrétiens, pasteurs, prophètes même. Ce n'est pas ça le problème. C'est que vous là, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau. Il va vous sortir de leur sein. Les projets qu'ils ont pour vous là, c'est mort il y a longtemps. C'est mort il y a longtemps. Dieu a des projets pour vous et beaucoup de parents seront contrariés. Mais ne citez pas mon nom. Ça, je vous le dis toujours. Beaucoup de parents seront contrariés. Mais c'est comme ça. Parce que vous n'appartenez pas à vos familles, vous appartenez au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. Alors, ayez le front dur. Ayez le front dur. Il y a un passage où on parle de Jonathan. Quand Jonathan est mort, je pense que c'est dans 1 Samuel 2. C'est David qui est en train de chanter sur Jonathan et Saül. Et il dit que l'épée de Jonathan ne reculait pas, même devant les blessés. Il est en train de dire quoi? Que même quand il y avait des gens d'Israël qui étaient blessés, là, c'est-à-dire les situations de pitié où on pouvait s'asseoir, là, il dit Jonathan ne s'asseyait pas. Il allait au combat. Bien aimé. Il y a des situations là où ça te fait mal, ça te brise le cœur. Mais Dieu te dit, tu ne pleures pas. Demandez à comment il s'appelle, le frère de Moïse, là. Aaron. Ses enfants sont morts. Dieu dit, toi, tu ne pleures pas. Enterrez-les et puis c'est fini. Vous voulez faire de grandes choses pour Dieu, apprenez à avoir la tête dure. Vous voulez faire de grandes choses pour Dieu, apprenez à avoir la tête dure. Parce que là où il vous envoie là, c'est pas pour aller faire on appelle ça les bisounours. Il vous envoie dans des murs, dans des forteresses. Une forteresse là, c'est une fortification militaire. C'est-à-dire, il y a des archers tout autour. Il y a des gens qui lancent des lances. Il y a des gens qui sont là avec des je ne sais pas quoi. Et puis c'est dans ça qu'ils vous envoient. Et puis toi tu es parti, oh le drapeau blanc, peace and love. Non, il dit c'est pas peace and love. Tu vas comme un buffle, la tête en avant, le front dur comme le diable. On ne discute pas avec le diable. Peut-être que vous êtes pour discuter avec lui, pourquoi? Toi, maintenant, tu parles son langage. Il dit renverser les forteresses. Il n'a pas dit d'aller discuter. Il dit renverser les forteresses. Et ta tête doit être dure. Arrête d'avoir peur de tout ce qu'on va dire sur toi. Oh non, moi, je ne veux pas qu'on me dise. Je ne veux pas qu'on me critique. Je ne veux pas... Oh, Jésus, on l'a critiqué. Ce sont des critiques, ça fait quoi? Grâce à toi, des gens ont un sujet de conversation. C'est bien. Oh non, c'est moque de moi. Tu as fait la joie des gens. Grâce à toi, ils sont dans la joie. Oh! Grâce à toi, ils sont dans la joie. De toute façon, ce qu'on dit sur toi, là, si ce n'est pas vrai, le problème, il est où? Le problème, il est où? Vous avez peur de vos réputations. C'est quelle réputation? Je veux dire, les gens qui changent le monde, les gens qui ont fait des inventions, là, il n'y en a pas ici. Et puis, tu as peur qu'on gâte ton nom. C'est quel nom? À la fac, tu n'es pas premier. Non, c'est-à-dire, le nom auquel vous tenez là, en fait, je ne sais pas c'est quel nom. C'est-à-dire, il n'y a pas de gloire dans votre vie, mais vous tenez à l'absence de gloire là. Vous êtes accroché. Vous êtes accroché à ça. Je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire, Dieu vous dit, votre vie là, il n'y a pas la gloire dedans. Venez, je vous donne la gloire. Non Seigneur, mon absence de gloire là, moi je tiens à ça. Si je laisse ça là, Seigneur, je ne peux pas laisser ça. Les gens vont me critiquer, ils vont parler mal de moi. Seigneur, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça n'empêche pas de dormir la nuit. Ça n'empêche pas de se lever le matin. Paul a dit quoi? Il dit soyez irréprochables. La question c'est pas est-ce qu'on te critique? C'est est-ce qu'on a raison de te critiquer?
Tant que les gens n'ont pas de raison de te critiquer, qu'ils inventent là, laisse le Seigneur se battre pour toi. Tu vas aller, donc à cause des critiques des gens, tu vas refuser le plan de Dieu pour toi. Parce que non, ta maman ou bien ton papa, mais est-ce que non, si tu acceptes cette histoire de Jésus là, moi je suis plus avec toi, tu vas refuser le plan de Dieu. Bon, depuis même il est avec toi là, dis-moi, il t'a donné quoi? À part son nom, il t'a donné quoi? Il t'a dit quoi? Oh non, je compte sur toi pour aider tes petits frères. C'est à cause d'aider tes petits frères que tu vas accepter le plan de Dieu. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Toi, quand tu regardes tes petits frères là, c'est des gens que tu peux aider. Quand tu regardes leur tête là, c'est des gens que tu peux aider. Sans Jésus, tu peux les aider. Des gens, sans Jésus, tu peux les aider. Sans Jésus, tu peux les aider. Regarde un peu tes petits frères. Sans Jésus, tu peux les aider. Oh, la famille compte sur toi. Comment ça, la famille compte sur moi? Pourquoi vous comptez sur moi? Vous comptez sur moi pourquoi? Je ne suis pas Noé. Puis Père Noé, on dit il va les consoler. Je ne suis pas votre consolation. Fixons les yeux sur le Seigneur. Fixons les yeux. Écoutez, depuis que Jésus est mort là, tout le monde lève les yeux vers Jésus. Avant, on pouvait chercher Moïse et tout ça. Maintenant, il n'y a plus Moïse. On lève les yeux vers Jésus. Moi, je cherche, toi aussi, tu cherches. Ne refusez pas les plans de Dieu pour vous à cause de 2-3 petits êtres humains qui sont là, qui vont essayer de vous menacer, vous intimider. Ils ne peuvent rien vous faire. Peu importe qui ils sont. Respectez ceux qui doivent être respectés. Honorez ceux qu'il faut honorer. Ça s'arrête là. Mais votre vie, là, ne la mettez pas à côté parce que non, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai un machin. Au pire, on va te couper les finances. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh, ça fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Quand Jésus devait payer l'impôt, là, il a dit quoi à Pierre? Il a dit, va pécher. Ils n'ont pas payé l'impôt. Vous pensez que pour manger, il faut avoir l'argent? Pour manger, il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu. Tu penses que vraiment Dieu qui est au ciel là, on t'a abandonné à cause de lui, puis aussi va dire, ah, vraiment, je vais laisser l'enfant là comme ça. Non. Il va prendre soin de toi. Si tu te lèves pour Dieu, il va se lever pour toi. Je n'ai pas dit d'aller être impoli, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit d'avoir le front dur et de ne pas baisser les bras parce qu'on vous intimide un peu là. Tu veux servir le Seigneur, fais les choses bien. Fais les choses bien. Tu es venu ici 5 jours, je vais croître, je vais croître. Tu vas croître, mais il faut bien croître aussi. Faites les choses bien. Faites les choses. Arrêtez d'avoir peur des gens. Arrêtez, j'aime ce qu'il dit. C'est que Daniel dit que, il dit dans les derniers temps, il séduira, donc il là, c'est l'esprit mauvais et tout ça. Il va séduire beaucoup par des flatteries. Mais il dit, ceux qui vont connaître leur Dieu là, ils vont agir avec fermeté. Bien aimé, je connais mon Dieu. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qui va se lever, mais il dit que non, il va m'intimider. Là où je suis arrivé là, tu vas m'intimider. Tu as vu la taille de mon front? Et tu veux m'intimider. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Ça fait mal parfois de mettre à exécution. Mais j'ai juré au Seigneur qu'on monte, on descend. Si tu me dis cours, je me lève, je cours. Je ne vais pas chercher à comprendre. Donc là où je ne sais pas t'amuser avec moi. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Je ne peux pas faire marche en arrière. Je sais que si je m'arrête, le diable va me bouffer. Alors, je n'ai pas intérêt à m'arrêter. Je n'ai pas intérêt. Donc, peu importe les petites blagues des gens à côté, peu importe les petites menaces des gens à côté, peu importe, bien aimé, j'ai une destination à atteindre. Je cours, non pas comme battant l'air. J'ai un but précis à atteindre. Alors, quand je cours là, je n'écoute pas ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens disent. Et je ne suis pas né comme ça. Dieu m'a façonné comme ça. Il m'a appris à m'en foutre. Moi aussi, avant, j'écoutais. Oh, elle a fait ça. Oh, elle a dit ça. Mais non, non, je m'en fous. Et depuis que je m'en fous, j'ai perdu du poids. Vu pas ça, avant, les paroles des gens étaient sur moi. C'était un poids spirituel. Et puis, j'étais là comme ça, oui. Même quand je prêchais, il faut que je fasse attention à ça. Peut-être ça peut frustrer, ça peut blesser, ça peut... Tu es blessé. Ou bien tu es frustré. Qui est frustré? Il faut lever ta main. Tu es frustré? Dieu, il est bon. Moi, je blesse et je frustre. Il m'a donné un mari qui pense les plaies. La guérison des cœurs brisés. On travaille ensemble. Donc, sa femme va te briser. Il ne faut pas quitter l'église. Va chez son mari. Lui, il va parler avec toi. Non, tu sais, il va te bien. C'est comme ça, on fait une équipe. Donc, selon les gens là, quand les gens vont le voir, ils disent non, toi on t'a pas encore blessé. Toi, tu as besoin qu'on te blesse d'abord. Il dit, va voir ma femme. Je pense que tu dois parler avec elle. Donc, quand il vient là, je te dis, tac, 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 tu pleures. Oh! Mais tu connais la vérité. Il dit, bon, maintenant, va.
On va réparer ton cœur. On te soigne bien là. Quand tu sors, tu dis, pasteur, moi avant j'avais peur de toi. Avant, maintenant tu n'as plus passé. Je disais que maintenant là, on blesse, mais on soigne aussi. C'est comme ça. Bien aimé, chacun de nous a une tête qu'il doit avoir pour accomplir le ministère. La tête que tu as là, c'est faite pour effrayer des démons. Oh, ta tête là doit faire peur à certains démons. Oh non, pourquoi mon nez est comme ça? Il y a des gens là. Toi, tu ne vois pas. Mais eux, quand ils voient, quand ils viennent là, écoutez. Je ne sais pas, il y a un passage dans la Bible où on parle des narines de Dieu. Et on dit son souffle, on parle de son souffle. Donc on voit ton nez, toi tu dis non, mon nez est vasé, quand les démons viennent te voir, ils voient ton nez, ils se disent, mais ça c'est qui ça? C'est-à-dire quand ils respirent comme ça là, on a envie, ils nous chassent, et puis nous tous on part en même temps. Il y a des gens quand ils arrivent là, ils chassent pas les démons. Il est là, il fait, mais il y a quoi? Les démons s'en vont. Dès que tu arrives net, on dit, mais laissez-moi. On dit, mais il a quoi? Dès que quelqu'un arrive, on dit, mais c'est comment? Tu as le nez du Seigneur. C'est-à-dire ton souffle là. C'est un souffle de feu. C'est un souffle de feu. Bien-aimés, vous ressemblez à l'appel de Dieu pour votre vie. Alors n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Sinon, les gens vers qui Dieu doit vous envoyer là, vous ne pourrez pas leur faire peur. Parce que Dieu a dit à l'autre, il dit, va vers eux, ne les crains pas. Ça dit, c'est toi qui dois les effrayer. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette taille, cette forme, tout ça là. C'est dans son plan. Il faut faire confiance au Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un pour finir, dans Jérémie 12, verset 5, Dieu dit, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sécurité dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on vient s'asseoir et puis on attend Jésus qui revient. Nous sommes des soldats. Et nous ne sommes pas des soldats de réserve. Nous sommes des soldats engagés dans un combat. Si déjà dans ta vie d'étudiant là, tu trouves que c'est compliqué, Dieu dit que tu es en train de courir avec les piétons. Il dit que tu cours avec les piétons. C'est-à-dire avec des gens, vous courez ensemble. Il dit mais il y a des gens là qui courent plus vite que toi. Et c'est là-bas que moi je vais t'envoyer. Vous avez déjà vu un homme courir face à un cheval et puis un homme gagner? L'homme ne court pas plus vite que le cheval. Mais Dieu dit que si tu marches avec lui, que tu lui fais confiance, tu vas courir contre les chevaux et tu vas l'emporter. Tu vas courir contre eux et tu vas l'emporter. Parce qu'il va te ceindre de sa force. Il va te construire à l'intérieur. La stature que tu as là pourra porter le ministère que Dieu te donne. Et ce n'est pas une question de taille physique. Ce n'est pas ça. C'est une question de taille spirituelle. Il va te bâtir spirituellement de manière à ce que les chevaux spirituels là ne pourront pas tenir devant toi. Quand tu vas arriver, on dit, hey, ici on dit c'est comme ça. Tu dis, ah ok c'est comme ça. Mettez-vous en faire la course. Tu te mets, on met les chevaux, tu commences à courir, il court. Toi, pourquoi on a dit quoi d'Élie? Char d'Israël et sa cavalerie. On ne parlait pas du char, on parlait de lui. Pour dire quoi? Que Élie seul là, il valait toute l'armée d'Israël. Toute l'armée. Donc si tu as Élie, ce n'est pas la peine d'avoir des soldats. C'est ce que ça voulait dire. Char d'Israël et sa cavalerie. Si on a pu dire ça de Élie, Élie, qui a eu peur de Jézabel, toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus dit que de tous les prophètes là, Jean-Baptiste est le plus grand. Or, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Donc, tu es plus grand que Élie. Si celui qui est plus petit, c'est-à-dire, tu es plus grand que le plus grand, c'est ça non? Tu es plus grand que le plus grand. Mais on dit que le petit là, il était char d'Israël et sa cavalerie. Or, toi, tu es plus grand que son grand. Donc, toi, tu es quoi? Alors, pourquoi tu trembles quand le diable commence à bouger? Pourquoi tu t'agites quand le diable commence à s'agiter? Pourquoi? 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 Ce qui est en toi, là, a déjà vaincu le monde. Ce qui est en toi a déjà vaincu le monde.
Alors que les écailles tombent de tes yeux et que tu comprennes qu'on n'est pas en train de blaguer. On est dans un combat. Et c'est un combat qu'on doit remporter parce que celui qui travaille pour nous, là, il a déjà remporté. Jésus a déjà vaincu. Tu ne peux pas aller échouer. C'est-à-dire, on a déjà vaincu. Tu vas aller échouer dans la répétition de quelque chose qui a déjà eu lieu. Comme on dit, le combat même là. Ça y est, on a déjà gagné. Toi, tu vas venir jouer un match différé et puis tu vas perdre. Tu n'as pas honte. C'est un match différé. Au score, au ciel, on connaît déjà le score. Mais on dit, ah, c'est bizarre, l'enfant là a joué, le score a changé. Comment ça, le score a changé? Comment le score peut changer? Il dit, c'est moi qui ai joué. Mais toi, quand tu viens, tu joues, le score change. Ça, c'est quoi ça? Tu es en train de blaguer avec le Seigneur ou quoi? Connais la volonté de Dieu. Marche dans cette volonté-là. Ne sors ni à gauche ni à droite. Ne te laisse pas intimider par les hommes. L'homme, là, son pouvoir est dans son nez. Tu as un nez, il a un nez. C'est fini, vous êtes pareil. Le pouvoir, c'est pas là. Le pouvoir, c'est le souffle de vie. Tu as compris? Le pouvoir, c'est le souffle de vie. Or, toi, tu as en toi quelqu'un là, dont le pouvoir n'est pas dans le nez. Il est tout puissant. Alors, tu vas avoir peur des gens. Pourquoi? Tu vas avoir peur des gens, pourquoi? Le Seigneur t'appelle, il veut que tu le serves. Alors lève-toi et serre-le avec une volonté qui est engagée. Tu dis, Seigneur, je suis là, c'est pour toi et pour toi seul. On monte, on descend, Jésus et moi là. C'est à la vie, à la mort. Je ne lâcherai pas. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Il dit que il va prendre la vie de beaucoup. Ce n'est pas que vous allez mourir, non, ça ne va pas mourir. Mais vos projets là sont suspendus. Que maintenant vous allez entrer maintenant dans ces projets à lui. Et vous allez commencer à faire ces choses. Beaucoup parmi vous ici ont fini. Ils avaient des projets, beaucoup de projets. Le Seigneur dit que ces projets là, ça tombe à l'eau. Ce sont ces projets maintenant qui vont commencer à agir dans vos vies. Il y en a beaucoup ici que Dieu a appelé, mais qui ont trouvé des raisons de ne pas répondre à l'appel. Il dit maintenant on arrête de négocier. Il dit maintenant il va commencer à briser les volontés. Il vous a laissé le temps, mais vous ne voulez pas dire oui. Il dit maintenant il va vous apprendre, il va vous briser. Et quand il va vous briser là, il va vous façonner à son image. Et vous allez commencer à prendre plaisir à faire sa volonté. Il vous dit que ici, il dit quand il vous envoie dans les assemblées chrétiennes là, il dit il vient ici pour vous apprendre comment être fils de Dieu. Il dit beaucoup d'entre vous sont nés de nouveau dans leur pays, mais ils n'ont pas appris ce que c'est que la vie chrétienne. Ils ont appris beaucoup de choses farfelues qui ne servent absolument à rien. Je ne dis pas qu'on n'apprend rien dans les églises du pays, on n'a qu'à se comprendre. Il dit vous allez apprendre, ici il va vous façonner. Comme il a envoyé Israël au désert, et il dit, je vais parler à ton cœur. Il dit, je t'ai envoyé ici pour parler à ton cœur. Parce que dans ton pays, là, je t'ai parlé, mais tu n'as pas écouté. Tu étais au milieu de la famille, les parents, tu t'es cajolé, tu t'es gâté, tu étais l'enfant de papa et de maman. Il dit, quand je parlais, tu n'écoutais pas. Il dit, je t'ai tiré de tout ça, je t'ai envoyé ici pour te parler. Il dit, je vais t'enlever toutes les béquilles que tu as. Tout le monde va te fermer les portes pour que tu apprennes à t'appuyer sur moi, à regarder à moi et à compter sur moi. Il dit dorénavant, je serai ton père, je serai ta mère, je serai ton oncle, je serai tout pour toi. L'argent venait facilement. Il dit à partir de l'année prochaine, l'argent ne viendra plus facilement. Il dit il y aura l'argent pour tout le monde, mais quand on arrivera à toi, il n'y aura pas l'argent. Il dit je fais exprès parce qu'il est temps que tu apprennes que je suis ton père et que tu dois dépendre de moi. Il dit je vais t'apprendre à être mon fils. Je vais t'apprendre comment on vit dans mon royaume, comment on vit dans ma famille. Il dit tu vas grandir. La maturité dont tu parles, dont on te parle là, tu vas la vivre et tu vas la vivre pleinement. Parce qu'il est temps que tu entres dans ces choses-là. Tant qu'il est un enfant, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. Tu t'es comporté suffisamment comme un esclave. Maintenant, tu dois devenir un fils qui entend et qui obéit à la voix de son père. Alors Dieu va t'apprendre. Ça va te faire mal. Mais il va essuyer tes larmes. Il y a une chose qui me dépasse. C'est que la Bible dit que Jésus, à quelques heures de la croix, il priait. Il voulait vraiment que le Seigneur enlève la croix. Il dit, si c'est possible, enlève de moi cette coupe. On dit, un ange est venu le fortifier. Son sang est devenu, sa sueur est devenue comme les grumeaux de sang. Un ange est venu le fortifier, mais il est allé à la croix. Bien aimé, quand ça sera chaud là, Dieu enverra un ange te fortifier, mais tu iras à la croix. Il ne va jamais annuler la croix parce que ton sang est devenu, ta sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il s'en fout. Sa volonté ne changera pas parce que tu fais pitié. Sa volonté reste sa volonté. Tu vas l'accomplir parce que tu es né pour ça. Il t'a façonné pour ça. Échouer n'est pas partie de tes options. Tu dois réussir. Et pour réussir là, tu dois réussir selon le Seigneur, avec le Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur. Et il va le faire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.
Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions passer quelques instants dans la prière. Hier soir, je l'ai envoyé à l'apôtre. Le Seigneur me parlait du sacrifice. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui doivent se sacrifier. Et la prophétesse a prophétisé depuis qu'elle a commencé l'enseignement. Certaines personnes se sont reconnues dans tout ce qu'elle disait. Et le moment est venu où il faut plier sa volonté. Alors, ferme juste les yeux. Prends la position qui te convient. Le Seigneur se présente comme le souverain potier. Il est celui qui brise. Pour plusieurs, la conférence de cette année sera comme à Gethsemane, le pressoir à huile, où le Seigneur va nous presser, où le Seigneur va nous briser. Alors lève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. J'aimerais t'entendre parler 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 au Seigneur. J'aimerais t'entendre lui dire, Seigneur, prends ma vie. Oui, oui. Bien-aimés, levons nos voix, levons nos voix, levons nos voix. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. La présence du Saint-Esprit est tellement forte en ces lieux. Oui, il y a plusieurs qui sentent comme une pression sur eux. C'est le poids du Seigneur. Il est en train de briser. Sa main descend sur ta vie. Sa main est en train de descendre. Sa main est en train de descendre. Sa main est en train de descendre sur toi. Et sa main te brise. Sa main te brise. Matalama dalababa. Shubranda malebe dila mayara baba. Seigneur, le temps a passé dans l'intimité. Être à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Oui, Seigneur, nous sommes là pour offrir notre vie comme une monture. Alors lève la voix, lève la voix, lève la voix. Je vois plusieurs qui sont assis et qui ne disent rien. Même si tu es assis, lève la voix et parle au Seigneur. Oui, parce que nous sommes dans un lieu de brisement. Il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit brisé. Il faut que tu sois brisé. Oh, lève la voix, lève la voix. Madala Masaya Paramanda. Brazora Masala Mataya Biekedele Mesia Manda Bras. Lutama Lema Mama Shanda Balabalaba. Le Brakatala Mazia Manda Bashke. Maroma Satapa Leba Adia Mados. Kivraske Dede Shabala Balabalaba. Ramanta balema mama shanda badabala baba. Le branda maloma mama shende breske dile bele bele. Ha shamata kabara mase. Branto lebe dila mayanta bala baba. Oh shabala bala mama. Oh parfois ça sera avec des larmes. Oui, s'il faut pleurer, pleure devant sa présence. Pleure devant sa face. Mais c'est un tournant décisif dans ta vie. C'est un tournant décisif dans ta destinée. Oh, le lieu de brisement. Matola bashara mama. Panda braske dila mama. Shabala bala baba. Rosa tala mayeke dia bara mama. Bando shabala baba. Mayanda braske dila mayara baba. On
Brota Shabadada, Yabaramasia Kapanda. Le brende mole medelelele, Zabranda Mayabara Mama. Manto lebedia maranda balababa. Dis au Seigneur, quel que soit le prix, quel que soit le prix, quel que soit le prix, quel que soit le prix. Lève la voix, parle au Seigneur, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Shabanda braske di la bayara mama. Madola mashada baba ya branda mala mama. Obasho karima sete palema yikedi abadas. Lende broske di la bayara mama. La présence du Saint-Esprit. Matalama sede baba ya branda maloba di abakara mase. Bondesh qui dit abraçate mayo. Lève la voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis devant toi. Je suis devant toi. Il y en a qui commencent à pleurer. Il y en a qui commencent à faire couler des larmes. Oui, tu es au lieu du brisement. Tu es là où tu es brisé pour que la volonté du Père soit faite. Tu es là où tu es brisé pour que seule la volonté du Père compte. C'est cela croître en stature. Shadamarima satapale badia madas. Bronda shabala mama matola baba. Makarima site kabola. Brendes ke dia mashodele mele bebe. Brazo dolololosa. Yantabala mama matoba ye kabras. Et talamala baba. Il faut que la semence qui tombe en terre meure. Il faut que la semence qui tombe en terre disparaisse. Pour que l'arbre puisse aimer. Shabadala masia panda bras. Mutalama zera mama shabanda bras que dia. Le brasara mama shanda balababa. Brokatala masia panda yabala mama. Bo shakadila bayara mama mando bros. Seigneur, brise-moi, 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 brise-moi. Lève les mains, dis au Seigneur, brise-moi. Je suis un candidat. Je suis un candidat au brisement. Seigneur, brise-moi. J'aimerais quitter cette montagne brisée. J'aimerais quitter ta présence brisée, mais façonnée de nouveau. Shadabarima sete palema dia maranda bala mama. Shadabala mama. Branda malebelebelebelebe. O shabadia baranda bala baba. Matole media maranda bala baba. Brise la force du moi. Trop de résistance en nous. Seigneur, brise, brise, brise encore. Brise encore. Brise encore. Brise encore. Brise encore. Brise encore. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai moi. Brise, oh brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'orgueil en mon cœur qui m'élève parmi mes frères et m'empêche, oh mon Jésus,